Chers amis, bonjour. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous sommes là pour méditer la parole de Dieu. Et bien avant ça, prions ensemble. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Merci pour la grâce que nous avons encore ce matin pour écouter ta parole. Esprit Saint de Dieu, viens et prends le contrôle parfait. Parle à tout et chacun de nous. Et l'objectif pour lequel cette exaltation est arrivée soit atteint dans nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers amis, ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu. Et nous voulons méditer dans le dévotionnel. Ce dévotionnel a été écrit par l'évangéliste Olatunde Ayodele Mathieu. Il est le président de l'église Global Life Mission. Ce matin, nous allons aller avec un thème qui est intitulé « La puissance de la compassion ». La puissance de la compassion. Nous allons lire dans Luc 10, versets 25 à 37. Je vais lire ça en français direct. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévi qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bandit ses plaies, versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Voilà. Ici, nous avons vu un homme qui a quitté Jérusalem pour Jéricho, mais au cours de route, les braqueurs de route, les bandits l'ont arrêté, l'ont chargé de coups et l'ont laissé à demi-mort. Mais un prêtre étant arrivé, on s'attendait que ce prêtre va au secours de cet homme. Mais il a pris son chemin, il l'a laissé. Un autre Lévi étant venu, on s'entendait que ce Lévi aille à son secours, mais ce Lévi aussi a pris son chemin, il l'a laissé. Mais c'est un Samaritain, celui-là à qui on ne croit même pas. C'était lui qui a manifesté l'amour, la compassion envers cet homme. Donc nous sommes là ce matin pour parler de la puissance de la compassion.
Et la Bible nous dit dans Lamentation 3, 22 que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ce matin, l'Éternel veut manifester sa compassion envers toi au nom de Jésus. Dans le dévotionnel, on nous dit que ce verset nous montre que la compassion de Dieu se renouvelle chaque matin. Ce matin, nous sommes là encore. C'est lui qui a renouvelé le souffle de notre vie. Sinon, nous ne serons pas là. Le dictionnaire définit la compassion comme un sentiment fort et sympathie envers quelqu'un qui souffre, accompagné du désir de l'aider. Il ne peut pas y avoir de compassion sans amour, ni miséricorde. Ça, jamais. Dieu est plein de compassion car Dieu est amour. Et l'amour et la compassion font partie de sa nature. Dieu a été poussé par la compassion pour sauver l'humanité de la condamnation éternelle en donnant son Fils unique Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, selon Jean 3, verset 16. Dans la Bible, plusieurs passages montrent que Jésus a été ému de compassion et a aidé ceux qui étaient dans le besoin. Si vous lisez Matthieu 9, verset 36, la Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Dans le passage que nous venons de lire, Jésus-Christ a raconté la parabole d'un homme attaqué par des voleurs sur le chemin de Jéricho. Il est presque mort. Un prêtre et un lévite l'ont vu mais ne l'ont pas aidé. Un samaritain, lui, a eu compassion de lui et a pris soin de lui. Jésus dit que nous devons imiter ce samaritain, c'est-à-dire montrer de la compassion envers notre prochain. Bien-aimés, quand avez-vous pour la dernière fois eu de la compassion pour une personne dans le besoin, pour un malade, et vous l'avez aidé? Point d'interrogation. Donc ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et on nous raconte l'histoire d'un homme qui a quitté Jérusalem pour Jéricho. Cet homme qui a une préoccupation et doit voyager, il doit quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Cet homme voit que c'est à Jéricho qu'il doit s'installer pour avancer dans ses activités et dans sa vie. Mais malheureusement, au cours de route, des gens mal intentionnés, les voleurs, les braqueurs, les bandits, au cours de route, l'ont braqué, l'ont arrêté, ils l'ont attaqué, ils l'ont chargé de coups, ils ont arraché tout ce que ce monsieur a et ils l'ont laissé à demi-mort. Donc cet homme a besoin d'un secours. Mais parmi les premiers hommes qui ont pris par là, personne n'a pas manifesté l'amour, mais c'est le Samaritain seul qui a manifesté l'amour, la compassion envers cet homme. Et Jésus a dit à ce monsieur qui a posé la question, qui est celui-là qui est le prochain de celui qui est allé au secours de cet homme? Et l'homme a répondu que c'était le Samaritain. Et Jésus a dit, toi-même, va et fais ainsi. Donc, Dieu est un Dieu miséricordieux, plein d'amour, de compassion. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Je ne sais pas quel voyage tu as entamé et au cours de route, tu as eu l'échec. Je ne sais pas quelle activité tu as entamé et au cours de route, c'est comme si on t'a attaqué, on t'a vidé. Et juste là, tu es revenu à zéro. Ce matin, je suis là pour te dire que les bontés de l'Éternel
ne sont pas épuisées. Et ces compassions ne sont pas à leur terme. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de venir à ton secours. Dieu est capable de réarranger ta vie. Il est capable de t'amener à réussir ce voyage. Il est capable de t'amener à réussir dans tes activités. Il est capable de t'amener à réussir dans ta mission qu'il t'a confiée. Ne te décourage pas. Aie confiance en lui. Confie-lui ta vie. Bon, je me suis dit, cet homme qu'on a attaqué au cours de route, peut-être il avait prié. Peut-être il s'est confié à quelque chose. Comme tout homme se confie à des choses dans ce monde. Ça peut être le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ça peut être le Dieu que les hommes ont fabriqué avec leurs mains. Ou bien autre chose. Certainement cet homme s'était confié à quelque chose avant de prendre la voie. Mais voilà qu'au cours de route, il a été attaqué. Peut-être toi tu es là, on t'a attaqué. Et tu dis, avec tous les préparatifs que j'ai fait, pourquoi? Laisse tomber, ça peut arriver mon frère. Ça peut arriver ma soeur. Mais ce que je te conseille, c'est quoi? Ne te décourage pas. Reviens à l'Éternel. Confie-toi à lui. Et il est capable de te restaurer. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je t'invite ce matin à donner ta vie à Jésus. Car Jésus, lui, il a le pouvoir, il a l'autorité, il a la puissance de te protéger, de te garder, de retourner toutes les flèches que l'ennemi a lancées contre ta vie. Il est capable de te donner la victoire, la domination sur toutes les forces de l'ennemi et que tu vas réussir ta vie. Donc, ce matin, si tu es là et tu m'écoutes, je t'invite à te lever, à venir vers Jésus. Tu peux prier avec moi. Tu peux dire, Jésus, je me confie en toi. Sauve-moi, délivre-moi, aie pitié de moi, pardonne-moi. Manifeste ta compassion envers moi. Je me donne à toi. Seigneur, merci. Je prie pour toi que le Dieu miséricordieux te pardonne ce matin, qu'il te libère, qu'il te délivre et qu'il te donne la domination au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.